Le printemps 2020 devait être celui de Poutine et de son sacre. Le président avait réussi à imposer sa révision constitutionnelle, renforçant l'assise institutionnelle de son régime et lui donnant la possibilité de se présenter au présidentiel pour encore 2 mandats, prolongeant ainsi peut-être un règne de 30 ans, dépassant le record de Staline. Ce tour de passe-passe devait être plébiscité par référendum ce mercredi, avant même les rassemblements grandioses prévus chaque année le 9 mai pour célébrer la victoire sur le nazisme que Poutine s'approprie allègrement chaque année. Mais voilà, pour cause de coronavirus, tout tombe à l'eau. La grande majorité des Russes, qui déjà étaient plus préoccupés par le contenu de son frigo que par l'état de la Constitution, l'est davantage aujourd'hui. On l'a dit, la pandémie exacerbe une situation déjà bien difficile pour les classes populaires, et en Russie, la récession de 2009 s'était prolongée sans répit en 2014 par les sanctions économiques imposées à la suite de l'annexion de la Crimée. Dans ces conditions, et alors que l'épidémie se propageait dans le monde à la vitesse d'un Airbus A320, Poutine a commencé par le déni. La sainte Russie serait épargnée. Tout va bien, le coronavirus est hors des frontières, pas de panique, ce n'est qu'une grippe, les hôpitaux sont prêts. Alors jusqu'ici tout va bien, oui et non. Les Russes ne savent plus où donner de la tête, car, vous l'avez entendu, gouvernements et médias étrangers se relaient pour dénoncer l'imposture de Poutine. Comme partout, les infrastructures ne seraient pas préparées. Les chiffres seraient truqués, oui, comme partout. Bon, peut-être un peu plus que partout, le gouvernement russe a une réputation internationale à tenir. Et les chiffres particulièrement bas de victimes de virus interpellent d'autant plus qu'au même moment, les morts par pneumonie ou double pneumonie augmentent curieusement. Et le bilan des infrastructures de santé dressé en début d'année n'est pas digne de la 11e puissance mondiale. Plus de 40% de ces infrastructures ne disposent pas de chauffage central et plus de 30% n'ont même pas d'eau chaude. En temps normal, vous devez apporter votre propre papier toilette à l'hôpital. Alors imaginez en temps de crise sanitaire. Il faudra sans doute apporter votre respirateur et son prix actuel au marché noir atteint les quelques 1,8 million de roubles, soit 23 000 €. Mais là encore, il faudra patienter car la liste d'attente dépasse déjà les 6 mois. Et oui, il n'y a pas que des pauvres en Russie. Alors l'état lamentable des hôpitaux n'est une surprise en fait pour personne. Fin 2014, les personnels soignants avaient déjà alerté et manifesté contre les réformes dites d'optimisation. Optimisation traduisait par là des licenciements de milliers d'infirmiers et de médecins et la fermeture d'un tiers des hôpitaux de la capitale. Malgré ces manifestations, l'optimisation a été rondement menée et les hôpitaux aujourd'hui sont devenus les premiers vecteurs de l'épidémie dans le pays. Alors dans ces conditions, le moment Chuck Norris de Poutine ne pouvait pas vraiment durer. Et une double pression interne a fini par ruiner le rêve d'une Russie échappant à la pandémie. La première pression est venue naturellement des pouvoirs locaux inquiétés pour leur mandat. La seconde pression, elle, est venue tout droit des hôpitaux. À l'appui des photos et des vidéos tournant en boucle sur les réseaux sociaux, personnels soignants et ambulanciers font état d'une réalité autrement plus inquiétante que celle que laissaient entendre les discours officiels. Si, c'est vrai, de nombreux Russes doutent encore de l'existence du coronavirus et avancent des thèses complotistes mettant en cause tantôt Trump, tantôt même Poutine, les témoignages issus des soignants et la multiplication des appels à l'aide des chefs de service ont fini par faire craquer le chef du Kremlin. Dernièrement, Poutine est revenu sur ses premières déclarations en reconnaissant quelques pénuries. Alors ça paraît peu, mais au vu de ses habitudes, c'est beaucoup. Et dans la foulée, il annonce ces primes qui se généralisent visiblement, ces primes pour les médecins et les infirmiers, l'équivalent en Russie d'un salaire, d'un second salaire. Alors c'est plus que ce que semble annoncer Macron, mais est-ce que ce sera suffisant pour acheter leur silence ? Pas certain, car la colère monte et elle se généralise. Et si la situation sanitaire inquiète, elle n'inquiète pas autant que l'état du frigo. Sorti de force de son déni, Poutine reste quand même Poutine et transforme le début du cauchemar en rêve. Pas de confinement, mais une semaine fériée, une semaine festive, payée par les patrons. Chacun part alors à la datcha, mais personne n'est serein. Le coût des jours fériés aux frais des patrons a plus inquiété que rassuré. Car si les Russes se défient de leur gouvernement, ils se méfient davantage encore de leurs patrons. On les comprend, et l'inquiétude est même montée d'un cran lorsque Poutine a annoncé le prolongement du confinement pour 1 mois, tout le mois d'avril. Car si la grande majorité des entreprises a joué le jeu la première semaine, il n'est pas question pour les patrons de payer 1 mois entier. Les salariés des petites et moyennes entreprises, qui s'étaient justement développées ces dernières années, ont été mis en congé sans solde ou simplement licenciés. Les grosses boîtes, elles, ont visiblement obtenu des passe-droits, des laissez-passer plus ou moins formels pour contourner les jours fériés. Et pour ce qu'on sait, ce ne sont pas les salariés qui les ont dénoncés.
car le confinement est subi. Beaucoup attendent avec impatience sa fin. La précarité des travailleurs les pousse à s'allier aux petits patrons pour refuser le confinement et non à exiger son respect. L'ambiance, pour autant qu'on sache, n'est pas au droit de retrait. Les réactions viennent davantage des travailleurs qui ont perdu leur emploi. Récemment, vous l'avez peut-être vu, en Ossétie du Nord, une république fédérée du Caucase, déjà connue pour sa pauvreté et son isolement, a été le théâtre d'émeutes. Les émeutiers, non masqués pour le coup, dénonçaient le confinement et exigeaient la démission du gouvernement local, rendu responsable par Poutine des conditions du confinement. Aujourd'hui, en fait, une partie croissante de la population revit déjà le cauchemar de la crise de 1990, dont le spectre maintenait précisément jusqu'ici Poutine au pouvoir, qui se flattait d'en avoir sorti la Russie. Le contrat social à la Poutine, laissez-moi régner et je vous laisse remplir le frigo, pourrait bien se terminer plus vite que prévu. Certains experts, y compris du FSB, le fameux héritier du KGB, pronostiquent une multiplication des émeutes de la faim avant l'été et s'inquiètent même de la survie du régime. C'est vrai, les faillites des petites et moyennes entreprises va certainement grossir le rang des mécontents et former des opposants au régime d'une autre trempe que les blogueurs et avocats nourris au grain des libéraux occidentaux. Alors si le scénario émeutier est probable, il est en revanche encore moins certain que les salariés suivent sur le terrain de la grève, qui nécessite du moins légalement en Russie un vote majoritaire des salariés réunis en assemblée générale. Alors si la grève, légale ou illégale, formelle ou informelle, comme on dit, n'est pas encore à l'ordre du jour, la situation aggravée par les faiblesses des prestations sociales pourrait néanmoins faire descendre massivement dans la rue, comme cela avait été le cas en 2018, contre la réforme des retraites.